Salut tout le monde, c'est Franck et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du Feiyutech AK4500. C'est pas forcément facile à dire mais c'est le stabilisateur haut de gamme de chez Feiyutech. Et comme ils sont de la même famille, ils partagent évidemment beaucoup de choses, mais le AK4500 a énormément de nouveautés et d'additions par rapport au AK2000. Et donc c'est principalement là-dessus qu'on va s'attarder. Merci à Feiyutech de m'avoir envoyé ce AK4500 pour que je puisse vous en parler aujourd'hui. Grand merci à eux, c'est parti. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur le AK2000 pour voir un petit peu tout ce qu'il y a de base là-dedans. Mais sachez que tout ce que possède le AK2000, il en garde le meilleur et notamment l'écran tactile qui est pour moi le plus gros point fort de la gamme Feiyutech. C'est quelque chose d'hyper pratique, d'hyper utile quand on utilise le stabilisateur. Et il a été en plus de ça grandement simplifié puisque maintenant sur l'écran tactile, quand on veut choisir son mode de shoot, on n'a plus des lettres pour savoir dans quel mode on veut shooter. On a des petits dessins très clairs, très explicites et ça permet de très vite savoir exactement ce que va faire le stabilisateur dans quel mode. C'est génial. Alors évidemment, avant de rentrer dans le détail, le job premier de ce stabilisateur, c'est de stabiliser. Bravo, vous suivez bien. Et donc, est-ce que ce Feiyutech AK4500 fait ce qu'on lui demande en premier, en priorité, à savoir rendre des belles images stables, jolies, tout ça? La réponse tout de suite. Et donc oui, pas de surprise, si le AK2000 faisait déjà très bien son job, le AK4500 fait extrêmement bien le job. Ce dont je voulais vous parler, c'était toutes les nouveautés qui sont sur ce AK4500. Et donc, ce AK4500 peut supporter jusqu'à 4,6 kg. C'est juste énorme, je pense que beaucoup de monde, moi inclus, ne dépasseront jamais cette limite, à moins d'acheter des caméras cinéma ou des très gros objectifs, ce genre de choses. On est très large au niveau de la charge, et qui dit plus grande charge supportée dit forcément poids un petit peu plus lourd puisqu'il passe à 1,6 kg à lui seul sans la caméra montée dessus ni l'objectif. Mais la grande nouveauté de ce AK4500, c'est le nouveau form factor qui est très à la mode en ce moment sur le marché des stabilisateurs, avec cette espèce de seconde poignée ici qui permet de répartir le poids beaucoup mieux quand on porte le stabilisateur et qui permettent de porter le stabilisateur de plusieurs façons différentes, notamment avec juste cette poignée là quand on veut passer pour les plans près du sol. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus confortable, ça fait beaucoup moins mal au dos, ça fait beaucoup moins mal au bras et c'est aussi tout simplement beaucoup plus simple de faire ce genre de plan, notamment au ras du sol, et ça facilite grandement aussi juste le transport quand on veut aller d'un point A à un point B ou qu'on se déplace sur un tournage. On peut le porter juste à bout de bras comme ça sans avoir à le tenir. Bref, c'est beaucoup plus agréable. Personnellement, je trouve que c'est une bénédiction. Je suis absolument fan, je la mets à chaque fois. Et surtout, elle est amovible, mais on peut aussi choisir qu'est-ce qu'on va mettre au bout de cette deuxième poignée. Ce n'est pas forcément fixe, on peut choisir. On peut mettre soit le tube d'extension qui est inclus dans la boîte, soit on peut mettre le mini trépied, on peut le passer du bas sur la poignée et inversement, et ça encombre beaucoup moins et ça permet d'avoir une versatilité encore plus grande. D'ailleurs, ce petit trépied est bien mieux fini que sur la version du AK2000. On passe sur une poignée qui était métallique, très dure et vraiment pas très confortable à tenir, à quelque chose de beaucoup plus ergonomique avec un petit grip dessus. On a peut-être une impression, et je dis bien juste une impression, d'un petit peu moins de robustesse, mais il est quand même très solide. Et enfin, on peut donc mettre au bout, comme c'est le cas actuellement, la Remote Control, qui est un petit peu l'autre grosse nouveauté du AK4500. Donc cette Remote Control peut servir donc sur la poignée. Elle a deux autres fonctions plus ou moins utiles. La fonction la plus utile, la fonction que j'utilise très souvent, c'est que cette télécommande a un autre petit écran LCD qui permet de voir dans quel mode on shoot, mais elle permet aussi de changer directement depuis la petite télécommande le mode sans avoir à passer par l'écran principal qu'on ne voit pas forcément suivant les façons dont on tient le gimbal, suivant dans la situation dans laquelle on est. Donc on a un deuxième petit écran déporté et on peut aussi contrôler le stabilisateur via le joystick et la molette qui sont sur la remote control. Donc ça, c'est extrêmement pratique, notamment quand on fait des plans au ras du sol. On a juste à tenir le stabilisateur à bout de bras par cette poignée et on peut contrôler les mouvements du stabilisateur par cette même poignée. Donc ça, la première utilité est vraiment top, j'ai absolument rien à dire, c'est extra. La deuxième, cette remote control est connectée en Bluetooth au stabilisateur et elle permet du coup de pouvoir contrôler
à distance le stabilisateur. Ça, j'avoue que je l'ai un petit peu moins utilisé et j'ai du mal à voir dans une autre situation que à être à deux à contrôler le stabilisateur. Un qui porte le stabilisateur, l'autre qui contrôle à distance via cette télécommande. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à me voir poser mon stabilisateur quelque part, m'en éloigner et le contrôler à distance via la molette. Mais pourquoi pas? C'est là, dans tous les cas, c'est pas quelque chose en plus, c'est là, donc pourquoi pas? Autre nouveauté extrêmement bienvenue sur le AK4500, ça se situe juste ici. En gros, vous avez deux Quick Release Plates. C'est ces petites plaques qui permettent d'enlever et de mettre la caméra rapidement sur le stabilisateur. Sur le AK2000 par exemple, il n'y en avait qu'une, celle-ci, qui s'enlève et se détache comme ça. Maintenant, sur le AK4500, sur cette petite plaque, vous avez une deuxième plaque sur laquelle est scellée votre caméra qui permet d'enlever et remettre très facilement la caméra sur le stabilisateur sans avoir à le rééquilibrer à chaque fois. Et ça, c'est absolument génial. Et d'ailleurs, en parlant d'équilibrage, autre petite nouveauté là-dessus, toujours bienvenue, il y a maintenant des petits verrous propres à chaque axe du stabilisateur qui permet de les verrouiller ou de les déverrouiller. Pour équilibrer le stabilisateur, c'est beaucoup plus simple, ça facilite grandement les choses puisque maintenant, comme vous le voyez, il n'y a rien dessus, mais là, il ne bouge pas et on peut juste déverrouiller chaque axe séparément pour le stabiliser et l'équilibrer séparément à chaque fois sans avoir le gimbal qui bouge dans tous les sens. C'est parfait. Et pour finir rapidement le tour des nouveautés qui sont juste des petites améliorations. Sur l'écran tactile, on peut directement maintenant créer ses propres réglages des moteurs du stabilisateur, faire ses propres pré-réglages suivant si on a plusieurs caméras par exemple, si on veut qu'ils réagissent de telle ou telle façon, on peut créer ses propres réglages. On peut créer aussi maintenant ce qu'on appelle le mode Inception, quand la caméra tourne à 360 degrés. Il suffit juste de 2 clics sur l'écran tactile, ça se fait automatiquement, on peut le régler pour une fois ou pour un nombre infini de rotations. Et on peut aussi maintenant conserver les derniers réglages de motion timelapse qu'on avait créés, c'est-à-dire que vous avez créé un point A, un point B, le stabilisateur va enregistrer ces positions-là et vous allez pouvoir refaire exactement le même timelapse si vous le souhaitez, directement depuis l'écran tactile. Et enfin, via ce même écran tactile, on peut même maintenant passer en mode portrait directement. Pour ça, il faut tenir le stabilisateur comme si on le tenait pour faire un mode Inception. Mais pareil, juste avec un tap sur l'écran tactile, le gimbal passe en mode portrait et ça peut faire des très belles stories, comme pour moi par exemple, qui utilise beaucoup les stories Instagram pour faire des mini-films. Maintenant, je pourrais le faire stabiliser avec mon appareil photo et pas seulement avec mon téléphone, grâce au stabilisateur. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés pour ce AK4500 et elle se mérite un petit peu comparé au AK2000 qui était très abordable avec un rapport qualité-prix extrêmement intéressant pour les petits budgets. Le AK4500, il fait lui au minimum 780 €. Alors certes, c'est beaucoup plus cher, mais comme je l'ai dit, on est sur le haut de gamme de Feiyutech, on est sur le haut de gamme du marché des stabilisateurs. Et pour ce prix-là, on a des choses qu'on n'a pas forcément dans tous les stabilisateurs qui sont inclus directement dans le pack, comme du coup la poignée en plus. La remote control est inclus directement dans le pack et on a aussi quelque chose qui coûterait 170 € à elle toute seule si on l'achetait séparément pour un Ronin S par exemple. C'est le petit mécanisme de follow focus qui permet de contrôler le focus de sa caméra manuellement via la petite molette qui est juste ici. C'est un petit mécanisme qui s'agrippe sur la molette de contrôle de focus de votre objectif. Vous pouvez le contrôler par ici. Voilà, c'est quelque chose qui coûte assez cher chez d'autres séparément. Là, c'est aussi inclus dans le pack. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, mais c'est un budget. Très clairement. D'ailleurs, je prévois de faire une petite vidéo comparative entre le AK4500 et le DJI Ronin S. Donc si vous voulez voir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et enfin, pour conclure, donc le AK4500, il fait entrer Feiyutech, comme j'ai dit, sur le haut de gamme du marché des stabilisateurs. Et il couple du coup vraiment des fonctions très intéressantes avec cet écran tactile à une stabilisation d'image plus que satisfaisante et plus que très bonne. Et donc si vous êtes à la recherche d'un stabilisateur pro, je vous conseille très franchement de considérer le AK4500 sur votre shortlist des gimbals qui seraient faits pour vous. En tout cas, moi personnellement, j'en suis très satisfait et je suis très content de pouvoir vous en parler. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!